Bonjour à tous, donc je termine les horoscopes de juillet avec le signe du Bélier. Donc j'ai 6 cartes qui ont sauté et j'ai utilisé les portes de l'intuition. Donc la première carte qui est sautée, c'est la carte debout, qui dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc je pense que pendant un moment vous avez dû passer par une phase difficile où finalement votre chemin n'était pas aussi clair que vous l'espériez et que votre existence était faite en fait de hauts et de bas et de fluctuations qui finalement a tendance à s'éterniser. Et on vous dit que le moment est venu d'amorcer un nouveau chapitre dans votre vie et que finalement le passé n'y a plus sa place et que vous devez vraiment accepter de vous détacher des expériences négatives du passé pour définir finalement votre propre direction, votre propre chemin. Et les mauvaises expériences d'hier ne doivent pas définir votre expérience d'aujourd'hui. Vous êtes différent, vous avez évolué, vous avez trouvé à chaque interaction avec la vie de la force et vous avez su finalement aller au-delà des obstacles, même si ça n'a pas été simple tous les jours. Et on vous dit que le moment est venu d'amorcer un nouveau chapitre de votre histoire et de croire que ce chapitre sera différent et que tous vos répétitions mentales et vos schémas toxiques ne sont pas une fatalité et sont destinés finalement, si vous le voulez, à se dissoudre dans votre présent actuel. Vous ne pouvez pas laisser des fracas d'hier impacter votre vie. C'est terminé. Il y a un moment donné où il faut accepter de se dire que cette fois-ci les choses seront différentes et que tout n'est pas destiné à se répéter sans arrêt. Il y a un moment donné, le cycle, il faut le couper. Quand il ne résonne plus en vous et quand il ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, et claquez la porte et dites-lui au revoir et sans regret. Donc la deuxième carte, c'est la carte du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est vraiment cette idée de s'être confronté à la vie pas mal de fois ces derniers temps et d'avoir finalement espéré en un bonheur qui mettait du temps à se matérialiser dans votre actualité. Et on vous dit que les choses sont en train de se transformer, d'évoluer et qu'il est temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de croire finalement que demain sera différent et que finalement tout est possible et que vos croyances limitantes, il faut en sortir et il faut accepter de s'ouvrir à autre chose et cesser de croire que vous détenez finalement la science infuse et accepter que les choses ne soient pas comme vous pensiez qu'elles étaient en fait. C'est vraiment cette idée d'apprendre à voir au-delà des illusions finalement de votre mental pour y voir la vérité toute nue et toute crue. Et on vous invite vraiment en ce mois de juillet à revenir à plus de sincérité et d'authenticité et à montrer réellement la personne que vous êtes dans sa pureté, dans sa splendeur intérieure et cessez finalement de vouloir plaire à Pierre-Paul Jacques et accepter juste de plaire en priorité à vous-même et de ce changement d'état d'esprit finalement découlera des choses positives et prometteuses pour l'avenir. La troisième carte, c'est la carte de l'égarement.
Donc ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est en plein dedans. Hein. C'est vraiment cette idée de vous écouter et quand vous sentez les réponses arriver et qu'elles ne sont pas en accord avec ce que vous avez décidé à l'intérieur, c'est qu'il y a des questions à se poser en fait. Par moments, on peut être sûr de quelque chose et finalement, le temps nous montre que l'on avait tort et que les choses n'étaient pas telles qu'on les avait pensées. Et puis alors, peu importe, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire marche en arrière, on a le droit de ne pas être irréprochable et on a le droit de ne pas être parfait. On vous invite vraiment ce mois de juillet à accepter d'être vulnérable, à retrouver votre sensibilité et à sortir de votre carapace pour montrer qui vous êtes à l'intérieur. Le jeu des masques, c'est terminé et votre vie ne devrait plus être une mascarade et vous devriez vraiment être dans quelque chose de plus porteur. Alors prenez de la hauteur et osez voir les choses telles qu'elles sont réellement et dites-vous que finalement rien n'est perdu et que tout est possibilité de renouveau. Et d'ailleurs, cette carte-là, on a les papillons qui symbolisent justement le plein renouveau. C'est l'idée de retrouver son chemin après des mois et des mois d'errance et de se dire que cette fois-ci, on est au bon endroit, au bon moment et qu'on n'a plus envie de faire machine arrière. Donc la quatrième carte, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut vraiment vous dire que la vie peut vous surprendre et qu'elle peut vous apporter le bonheur attendu et que finalement la partie n'est pas jouée d'avance et qu'on a le droit de changer les choses et de ne pas se contenter d'une place qui finalement n'est pas pour nous depuis le départ. Et c'est important justement d'avoir confiance en la vie et se dire que tout peut changer et que rien n'est immuable et que le bonheur finalement est à votre portée si vous le voulez bien. Et vous avez besoin vraiment de retrouver quelque chose qui finalement se vit vraiment et réellement avec le cœur et avec l'âme. Et on vous dit que dans votre mental, vous ne trouverez rien. Et qu'à un moment donné, il faut sortir d'une logique implacable et s'autoriser à prendre quelque peu de la hauteur, à planer de temps en temps pour admirer finalement au passage quelques étoiles et que rien n'est figé, que l'univers est source d'évolution, de transformation et que le monde vous appartient si vous le décidez, qui vous appartient et que rien n'est impossible, mais il faut y croire, croire en vos rêves, croire en votre force et vous dire que la magie existe pour de vrai et que ce n'est pas que du vent, qu'il y a quelque chose de concret là-dedans et que votre pouvoir d'intention finalement fera tout le reste. La cinquième carte est la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc je pense effectivement que vous êtes arrivé à un passage de votre vie où vous faites finalement un bilan de ce qui s'est passé au cours des derniers mois et vous actez en fonction des décisions. Et j'ai l'impression qu'il y avait des idées qui étaient arrêtées chez vous et qui finalement aujourd'hui ne tiennent à rien de tangible et que finalement vous êtes dans une période où vous rebattez finalement les cartes de votre destinée et vous dites que le changement est possible et que finalement les obstacles ont été ceux que vous avez construits de toutes pièces autour de vous et il y a un moment donné où il faut accepter de sortir de cette pseudo-muraille et permettre aux autres d'y entrer et que
que vous n'allez pas, finalement, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'aller vers une mise à nu profonde si vous voulez que les choses évoluent en votre faveur. Et il est vraiment temps. Donc la 6e carte est la carte de l'attente. C'est marqué vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Alors là, les mains ouvertes et la colombe, c'est vraiment cette idée de paix retrouvée qui arrive à condition de poser des actes en fonction et de faire preuve d'un peu plus de cohérence dans votre vie et de vous tourner finalement vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu et d'aller vers les surprises de l'existence. Et finalement, cette idée de terminer un pan entier de votre passé et de plonger vraiment dans un nouveau chapitre de votre vie qui n'aurait plus rien à voir avec l'ancien, parce qu'en chemin, vous aurez obtenu énormément de clés de compréhension et vous saurez finalement où est votre chemin. Et au final, peu importe que les décisions soient différentes de celles que vous aviez posées hier, c'est ainsi, la vie est faite ainsi, et ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas néanmoins belles. Il faut juste accepter de croire que votre chemin est vraiment sur le point de vous ouvrir et que la vie peut encore vous surprendre. Je vous souhaite vraiment un joli mois de juillet qui vous apporte de belles réjouissances et que le bonheur soit enfin à votre portée. À bientôt.